Bonjour, aujourd'hui je suis vraiment trop content, je vais vous parler de mon nouveau livre. Et j'ai un peu le trac parce qu'il ne ressemble absolument pas à tous les livres que j'ai faits. J'ai tenté quelque chose de complètement différent. J'ai décidé de vous présenter une méthode pour faire face à toutes les difficultés, les ennuis, les crispations qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours. Une méthode, pas à pas, qui nous apprend à comment enlever la pression, comment enlever la manière dont on se bouffe la vie pour trouver des solutions, des réponses, des chemins de libération. Et j'ai un cadeau pour vous. Je vous offre mon premier chapitre. Pour cela, il suffit de cliquer sur la description ci-dessous. Il y a 5 ans, j'ai publié « Foutez-vous la paix », c'était vraiment un cri du cœur contre toute cette manière dont il faut tout le temps s'instrumentaliser, essayer de faire plus, essayer d'être zen, essayer d'être ceci. J'avais envie de dire juste « foutez-vous la paix » et on arrête. On revient à des choses vraiment fondamentales. On ne rajoute pas de la pression pour être une sorte de version de soi-même en mieux, en une sorte de super robot désincarné, sans vie, sans cœur et sans âme, pour être enfin parfaitement efficace. Non. J'ai beaucoup hésité à publier « Foutez-vous la paix ». J'avais peur que le titre choque, moi qui essaye d'être vraiment sérieux. J'ai vraiment dû me foutre la paix pour le publier. Et à ma surprise, le livre a eu un succès très important, traduit dans le monde entier. On en a vendu plus de 400 000 exemplaires en France. Et j'ai reçu des dizaines, des centaines de messages de plein de gens, de vous peut-être, qui me disaient « Ah, c'est important de me foutre la paix, mais comment je fais ? J'arrive pas à dormir, je sens trop de pression, j'arrive pas à m'organiser, je me sens coupable, j'ai l'impression de pas donner assez de temps à mes parents ou à mes enfants, j'arrive pas à m'organiser, je me sens mal dans mon corps, je me sens impuissant, je me sens trop hypersensible, et plein d'autres questions encore, et je les ai rassemblées, et c'est ça qui m'a donné l'envie de faire ce nouveau livre, la méthode, foutez-vous la paix. Alors, comme ça, ils ont l'air de se ressembler, mais c'est pas du tout la même chose. Là, je vous décris comment on peut se libérer de la pression, et là, c'est une méthode qui va vous faire jouer, vous amuser, à vous aider à repérer, situation par situation, comment on est pris au piège, et comment on peut se libérer du piège dans lequel on est pris. Alors, en quoi elle consiste, cette méthode? Allez, viens, je vais vous montrer. Alors, tu vois, dans le livre, t'as une difficulté. Je consacre pas assez de temps à mes proches, ou je ne sais pas dire non. Donc, il y a différents chapitres. Tu te sens un extraterrestre parmi les autres, tu consacres pas assez de temps à tes proches. Enfin, tout ce qu'on se raconte qui nous bouffe la vie. Tu sais pas dire non. D'abord, dans chaque chapitre, je décris la situation, celle qu'on rencontre tous. Là, par exemple, on n'a pas osé dire non à un vendeur dans un magasin, on se retrouve à acheter un truc qu'on n'avait absolument pas envie, on n'a pas osé dire non à un collègue de travail qui nous demande le vendredi soir, pour la énième fois, de l'aider à finir son dossier alors qu'on a plein de choses à faire le week-end. Et après, je décris les stratégies habituelles qu'on met en œuvre et qui sont des mauvaises stratégies qui en fait ne fonctionnent pas. Et là, évidemment, c'est d'avoir dit oui quand on voulait dire non, et donc du coup on se sent coupable, on est emmerdé, on s'en veut, on pense qu'on n'est pas assez, je sais pas quoi. Ou alors, on dit non, mais ça explose, on le fait de manière violente et on a l'impression d'être pas fiable. Alors, comment on pourrait faire? Et si on changeait d'approche? Et c'est ça que j'appelle « foutez-vous la paix ». Foutez-vous la paix, c'est « je me fous la paix », je pars de là où je suis, je vais essayer de prendre appui sur d'autres ressources que celles que je connais déjà pour apprendre à dire non. Et par exemple, il y a plein de croyances qui m'empêchent de dire non, celle, par exemple, que dire non serait ne pas être gentil, dire non serait ne pas être sérieux, dire non serait ne pas être responsable. D'où viennent ces croyances? Est-ce qu'on ne peut pas essayer de les examiner? Et là, je vous donne une devise pour vous rappeler l'essentiel de ce que j'ai exposé. Dire non, c'est savoir se dire oui. C'est savoir se dire oui à soi. Mais après, qu'on commence à comprendre ça, comment on fait? Et c'est là où je vous propose des exercices. Chacun des exercices va vous aider à vous retrouver, à retrouver une sorte de force, de sagesse, de savoir, d'intuition, de confiance qu'il y a en vous, mais qu'on a perdu à cause de la pression. Donc, je ne vais pas vous faire des exercices comme on pourrait trouver pour vous entraîner à dire non, 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 mais essayer de voir dans quel espace ce non est. Pourquoi vous avez envie de dire non? Qu'est-ce que vous respectez quand vous dites non? Ou peut-être quelles sont les croyances, par exemple, vous avez peur de ne pas être aimé,
si vous dites non. Et est-ce que cette croyance est légitime au fond? Donc c'est ce parcours-là que je vous propose et qui est complètement surprenant et libérateur. Ce que vous allez voir, c'est par des choses extrêmement simples, par une manière de se mettre à l'écoute de choses qui nous habitent, que vous allez retrouver l'allant, la force, l'enthousiasme, la joie, l'intuition, pour retrouver votre joie de vivre. Parce qu'en fait, tous ces trucs nous bouffent la vie et font que on perd la joie, tout devient un peu gris et lourd. Et ben voilà, j'ai fait une méthode pour retrouver la joie de vivre en apprenant à dépasser tous les trucs qui nous font chier, qui nous emmerdent et qui nous bloquent et qui nous brident. Si j'ai le trac, c'est que j'ai bien conscience un peu de la radicalité et de présenter une méthode. Mais ça fait des années que j'y réfléchis, de lier ensemble voilà, mes 30 ans d'expérience de la méditation dans ses différentes formes, mon travail avec beaucoup de formes de thérapie, ma rencontre avec François Roustan et toute mon étude de l'école de Palo Alto, et la philosophie. Parce que beaucoup des exercices viennent de la grande révolution qu'opère la philosophie au XXe siècle, de comprendre que c'est pas juste en fonçant par la volonté qu'on arrive à transformer les choses, mais par d'autres forces que je présente dans le livre, comme l'attention, l'écoute, la rencontre, créer du lien, faire confiance dans la connaissance que notre propre corps détient. Et c'est tout ça que j'essaye de synthétiser dans cette méthode. Voilà, j'ai hâte que vous découvriez la méthode, j'ai hâte d'avoir vos retours, de voir comment elle marche pour vous. Et je vous rappelle que si ça vous intéresse, je vous offre le premier chapitre sur la pression. Il suffit de cliquer sur le lien ci-dessous.